Bonjour, moi je suis Anaïs Marion, du coup je suis artiste auteur, j'ai une pratique surtout de l'image, vidéo, photographie et du texte. La plupart de mes projets s'articulent autour de questions de société, assez souvent liées à l'écriture de l'histoire, à notre manière de percevoir le patrimoine, les musées, etc. J'ai beaucoup de projets qui prennent la forme de protocoles, de performances ou de collections d'objets. Je suis diplômée de l'ESI à Poitiers. J'ai eu mon diplôme en 2017 et je suis aujourd'hui installée en Creuse. Eh bien, bonjour, moi c'est Aurélien Mauplot, je suis artiste également. Ma pratique se concentre sur la fabrication de récits, d'œuvres narratives. Pour ça, je réunis différents objets, différents matériaux. Je vais exploiter la peinture autant que la vidéo, que la sculpture, le son, la cartographie, qui vont me permettre, chacun d'entre eux, de produire une histoire qui, à l'instar d'un roman ou d'un film, va se raconter au travers d'images qui sont présentées lors d'expositions. J'essaye de renouer mon imaginaire, de renouer la fiction que j'élabore autour d'une réalité que je vais pratiquer. J'ai un parcours universitaire que j'ai réalisé entre Nice, Paris et Amiens, qui étaient sans doute les prémices d'une pratique recherche itinérante, où j'explore beaucoup les territoires. Alors nous sommes à Saint-Sulpice-Laurière, où nous sommes arrivés le 4 juillet dernier, pour une résidence de 2 mois, sur une invitation du Fracartothèque Nouvelle-Aquitaine, qui a sollicité la vitrine et qui a proposé Anaïs et moi pour bénéficier de ce temps de résidence. Du coup, pour cette résidence estivale de la Croisière de l'Art, alors le fait que je me trouve dans la commune de Saint-Sulpice est plutôt très bien tombé, puisque depuis plusieurs mois, disons depuis le début de l'année, je fais des recherches sur une anecdote historique. En 1939, les zones frontalières de l'Est de la France ont été évacuées dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, principalement en Vienne, en Charente et en Dordogne et en Haute-Vienne. Assez peu de traces subsistent de ce moment court de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de choses ont été écrites, mais peu d'images ont été produites. Et évidemment, ce que je cherche, c'est plutôt à quoi pouvaient ressembler ces moments d'accueil, d'hospitalité, des moments qui ne se sont pas toujours très bien passés, puisque les Alsaciens et les Mosellans parlaient une langue proche de l'allemand, considéré comme la langue de l'ennemi. Les traditions religieuses et culinaires étaient très différentes. Donc c'est une recherche que pour l'instant j'ai plutôt menée sur le département de la Vienne. J'ai récupéré toute une série de photographies, de scènes de repas notamment. En termes d'hospitalité, les gestes les plus universels sont souvent le gîte et le couvert. Et du coup, c'était les moments de préparation de la soupe populaire, de partager l'apéro, etc. Des bouteilles, des cafetières, des ustensiles de cuisine. J'ai une dizaine de photographies comme ça que j'ai envie de rejouer aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans ce processus, c'est aussi de se poser la question qu'est-ce que pourrait être cette hospitalité aujourd'hui si on se retrouvait dans le même cas de figure, ou comment réagissons-nous aussi aux réfugiés qui arrivent aujourd'hui dans nos territoires. Et la commune de Saint-Sulpice a accueilli une commune alsacienne pendant la guerre. J'ai trouvé quasi aucun témoignage de cette période de l'histoire, mais des plaques sur le monument commémorent l'arrivée d'une commune alsacienne entre 39 et 40 et une commune mosellane entre 40 et 45, à côté de laquelle je suis née. Par hasard, mais le hasard fait bien les choses. Et donc j'ai prévu d'intervenir sur le monument. J'ai proposé à la commune de nettoyer les plaques et de redorer les mots réfugiés expulsés qui se trouvent sur les plaques actuellement. Je le ferai début septembre, au moment les dates correspondent en fait à l'évacuation des populations de septembre 1939. Ces temps de résidence, c'est aussi pour moi souvent l'occasion de me replonger dans beaucoup de mes archives. J'ai beaucoup rédigé, j'ai beaucoup conçu, disons, des séries en photographie, mise en rapport de plusieurs images venant de projets différents, et aussi d'expérimentation, donc là avec la transformation de photographie en broderie,
une série de cyanotypes qui est en cours. Du coup, pour moi, c'était aussi l'occasion de retourner vers des images qui étaient en lien en fait avec des questions de mémoire, de disparition, de non-transmission de la mémoire, et aussi de pas mal de choses qui sont en lien. L'hospitalité, c'est toujours proche, et étymologiquement c'est encore plus évident avec la question de l'hostilité. Par exemple, j'ai ressorti toute une série de photographies que j'ai faites à Calais autour des clôtures qui sont installées pour aujourd'hui gérer, selon l'État en tout cas, l'afflux d'exilés sur la commune. Donc voilà, ça a été plein de petites expérimentations, de la poursuite de projets existants qui prendront la forme du coup d'expositions à l'automne. Le projet pour lequel j'ai consacré cette résidence-là, c'est un projet que j'ai initié il y a 2 ans en partenariat avec le Musée national de préhistoire aux Aisiers en Dordogne, près de Lascaux, et l'Agence culturelle Dordogne-Périgord, et qui est consacré au paléolithique selon différents axes de recherche. Les vestiges de gestes, donc des traces laissées par les préhistoriques dans les grottes, la question de la transmission dans les grottes ornées également, et puis la marche d'approche, qui est une idée de la temporalité entre le départ du lieu de vie et l'arrivée sur la grotte ornée, sur le site de la grotte à ornée, ou la grotte déjà ornée. Et donc voilà, depuis 2 ans, j'ai navigué dans différents endroits. J'étais au Bel Ordinaire à Pau, j'étais à Nécatonéa, à Hendaye. J'ai fait des excursions en Cantabrie et au Pays Basque espagnol, en Sicile également. Et cet été-là, c'est une période charnière, puisque c'est la jonction entre 2 temporalités de travail sur les mondes invisibles. Donc on a eu la première phase recherche, rencontre, et maintenant j'entre dans une phase production-création. Et donc cette résidence-là était vraiment consacrée à la recherche des différentes œuvres qui sont en perspective de réalisation sur l'année 2024-2025. Donc il s'agissait de travailler sur des recherches de sculpture à partir de différents matériaux, que ce soit l'argile, le grès, le jute, le silex, voilà, créer des grandes sculptures humanoïdes comme ça. Une des premières choses que j'ai faites en arrivant ici, il y avait des grosses branches du châtaignier qui ont été coupées. Je les ai recouvertes de terre. J'ai pas l'ambition, j'ai pas l'intention d'en créer des œuvres d'art. L'histoire, c'était de voir comment allait réagir la terre au soleil. J'en ai profité également pour poursuivre un projet éditorial que je mène depuis 1 an, d'une certaine manière, dont cette résidence est un aboutissement. J'ai également consacré ce temps de résidence à l'écriture, et il y a 2 anecdotes qui m'ont fait avancer dans l'écriture pendant ce séjour. C'est le bar du village de Saint-Sulpice-Laurière, qui est le bar Kerguelen. Et il s'avère qu'à la médiathèque, Emmanuel Lepage, qui est un auteur de bande dessinée, qui a bénéficié d'une résidence sur le Marion Dufresne, qui est le bâtiment ravitailleur des terres australes et antarctiques françaises, a fait un dessin sur le mur de la médiathèque. Donc ça fait quand même 2 liens assez singuliers sur la commune autour des Kerguelen. Et étant une personne assez fascinée par ces terres lointaines, j'ai commencé à écrire quelques textes. On peut dire aussi que c'est la première fois qu'on est en résidence ensemble. Oui. Parce qu'on vit ensemble, mais on a nos activités séparées. Et ça a aussi été l'occasion de peut-être entamer une collaboration. Alors pour l'instant, on en est vraiment au stade de l'écriture, mais en tout cas autour des enjeux qui nous intéressent tous les deux, de l'archéologie, de l'écriture de l'histoire ou de la réécriture d'histoire fictionnelle. Ça sera un projet à suivre. On retrouvera tout le monde et on fera la présentation de nos projets le 28 septembre sur la commune de Saint-Sulpice-Laurière. Alors on a aussi choisi des œuvres dans l'Artothèque qui font l'objet d'un accrochage à la bibliothèque qui sera à découvrir ce jour-là. Et voilà, c'est l'occasion de remercier Nicolas et l'ensemble de la commune de Saint-Sulpice pour l'aide qu'ils nous ont apportée à différents niveaux dans notre recherche et leur hospitalité, aussi, puisque nous aussi on est accueillis ici.